Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier, le tout nouveau Antec DF600 en flux ou flux ou flux, comme vous voulez. Un boîtier qui est donc là pour apporter du flux d'air à vos composants et pour cela on retrouve une face avant avec des ouvertures et 3 ventilateurs de 120 mm RGB bien sûr pour le style, mais on a également un autre petit ventilateur de 120 mm. À l'arrière, le tout est compatible ATX, on trouve un cache alimentation, des passages, un accès backplate, un panneau en verre trempé sur le côté gauche et le tout est proposé à un tarif de 89 €. C'est à découvrir tout de suite, maintenant, sur Cocotte TV. Avant de découvrir dans le détail ce DF650 Flux, on vous donne les tech specs. Sachez que le boîtier mesure 467 mm de profondeur sur 220 mm de largeur et 486 mm de hauteur. Il est compatible ATX, micro ATX, ITX et son poids est de 7,40 kg. Maintenant que l'on connaît toutes les tech specs du boîtier, on peut parler de ce dernier. Sur la face avant, on va retrouver un design, on va dire, assez massif avec cette partie en plastique fumée transparente avec le logo de la marque dans la partie basse. On a des larges ouvertures sur le côté pour permettre aux 3 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base de respirer facilement. On aime ou on n'aime pas, sachez qu'en plus c'est très teinté, donc ça mange un petit peu le RGB au passage. Ce plastique fumé est monté sur une face avant en plastique classique, bien sûr c'est amovible. Il suffit de tirer dessus comme ça permettra d'avoir accès à la grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 3 x 140 mm et qui est filtrée par derrière par un mèche aimanté. Sur le côté gauche, Antec nous propose un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. La fixation se fait à l'arrière avec 2 vis à main. Et sachez que tout le pourtour interne du panneau en verre trempé est moussé pour éviter toute vibration. Si l'on passe du côté droit, on va retrouver un panneau en acier qui est lui aussi maintenu avec 2 vis à main. Dans la partie basse, on a une grande grille d'aération. C'est plutôt bien pour les disques durs, par exemple. Sachez que cette dernière est filtrée via un mèche aimanté. Sur le dessus du boîtier, nous allons retrouver une grande grille qui est sous un mèche aimanté. Elle est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On pourra mettre du radiateur de water cooling en 280 ou 360 mm. Ici, on va retrouver les ports additionnels. Également un power on, le bouton pour les LED, donc qui pourra aussi faire office de reset si vous n'utilisez pas le PCB RGB fan. On a les diodes d'activité, 2 USB 3.0 et les entrées-sorties audio. On découvre maintenant la partie arrière avec l'emplacement pour le ventilateur de 120 mm qui est occupé par un ventilateur de 120 mm avec réglage de la hauteur sur 4 cm. On a ensuite l'emplacement pour la plaque IO-Shield, les 7 slots d'extension avec des caches ajourées. Le montage se fait via des vis classiques. On a enfin l'emplacement de l'alimentation avec des bandes en mousse et un filtre amovible qui est présent en dessous. On termine sous le DF600 Flux avec 4 pieds en plastique et des tout petits patins en caoutchouc. On va également avoir le filtre amovible à destination de l'alimentation qui se démonte simplement par l'arrière du boîtier. Enfin, on voit les 2 vis et les points de fixation à destination de la cage HDD qui est amovible. On découvre maintenant l'intérieur de ce DF600. On va retrouver 2 passages dans la partie haute, un large accès backplate, des passages dans le bas au niveau du cache alimentation et 2 passages sur le côté. Toujours dans le fond du boîtier, on va avoir un emplacement HDD, un emplacement SSD. Le montage se fait avec des vis à main, des vis classiques, pardon. Au niveau du cache alimentation, on va retrouver une grande grille sur le dessus avec un design alvéolé. On pourra monter 2 ventilateurs de 120 mm à cet endroit. Ici, on a une petite fenêtre qui permettra d'admirer son alimentation. On le voit, on a également un passage à l'avance qui permettra d'installer un radiateur de water cooling en 360 mm. En parlant de la partie avant, de base, on va trouver 3 ventilateurs de 120 mm RGB. On pourra remplacer ces 3 ventilateurs de 120 mm par 3 ventilateurs de 140 mm. Par contre, pour le water cooling, on reste sur du 360 mm maximum. C'est bien sûr compatible, 280 mm et le tout est filtré avec un mèche plastique aimanté. On passe maintenant à l'arrière, on va avoir un ventilateur de 120 mm, 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec des grands patins
en mousse. On passe maintenant dans la partie haute. Dans la partie haute, on a également une grande grille qui est compatible 3 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. C'est protégé avec un mesh aimanté et on est sur une compatibilité water cooling en 360 mm maximum ou 280 mm maximum. On passe maintenant à l'arrière du DF600. On compte 2 passages dans la partie haute, un large accès backplate, 2 braquettes pour 2 SSD. On a un PCB RGB fan. On pourra gérer 6 périphériques RGB, 6 ventilateurs. Ça se branche avec une prise SATA. Dans la partie basse, on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des larges bandes en mousse pour éviter toute vibration. Dans la partie basse, on retrouve une cage HDD. Alors, cage HDD qui est composée d'un petit panier qui est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. Et sur le dessus de la cage, on pourra également fixer un SSD ou un HDD. Bien sûr, la cage est amovible, autrement on ne pourrait pas fixer de SSD ou de HDD. En remontant, on retrouve un emplacement 2,5 pouces sur le fond du boîtier, un emplacement 3,5 pouces. On a également 2 scratchs pour regrouper les câbles. Et enfin, ici, on a tous les déports pour les power-on, les resets et les différents USB du boîtier. On découvre maintenant ce DF Flux, ou Flux, ou Flux, comme vous voulez, on ne sait pas. En tout cas, il y a du flux d'air qui passe par l'avant. Avec la configuration montée à l'intérieur, donc on va pas manquer de place. Vous avez vu, on est sur une configuration ATX avec une grande carte graphique, double slot qui fait plus de 30 cm. On a un NHD15 de chez Noctua, qui est un gros ventilateur de CPU également. Et on voit qu'on a de la place dans la partie haute. Si on voulait mettre un IO, c'est aucun problème. On a de la place à l'avant devant l'ACG malgré une carte graphique qui est plutôt grande. Donc là aussi, si on veut mettre de l'IO water cooling, même en 360 mm, ça ne posera pas de problème. Dans la partie basse, on retrouve ici une grille qui est juste au-dessus du cache alimentation. Le cache alimentation, on l'a vu tout à l'heure, il y a 2 passages. Un ici pour pouvoir voir l'alimentation, un là pour pouvoir mettre des radiateurs de water cooling plus conséquents. Et on le voit, comme on l'a dit également tout à l'heure, dans le fond du boîtier, vous pourrez, si vous voulez, installer un disque dur ou alors un SSD qui seront directement visibles et accessibles à l'avant du boîtier. Tout de suite, on passe à l'arrière. On trouve une bonne organisation des câbles puisqu'on a des scratchs. Alors, on en a 2, mais ça permet déjà de regrouper tout ce qui est ATX et câble PCI Express. C'est plutôt une bonne chose. On l'a dit aussi tout à l'heure, on a un PCB qui va permettre la gestion du RGB et des ventilateurs. On pourra gérer jusqu'à 6 ventilateurs maximum, ce qui est bien. Et on pourra gérer jusqu'à 3 périphériques RGB en plus des 3 qui sont déjà présents avec les 3 ventilateurs. On a un large accès backplate, des passages dans le haut. Dans la partie basse, on a la cage HDD avec notre SSD monté à l'intérieur. On pourra monter 2 SSD sur cette dernière. C'est une simple cage avec un seul panier, mais on peut faire une fixation sur le dessus de la cage via des vis. L'emplacement de l'alimentation et enfin, on a 2 petits braquettes SSD. On découvre maintenant le DF600 Flux avec le système RGB. On a donc 3 ventilateurs de 120 mm RGB à l'avant et vous allez piloter le RGB via le bouton Reset qui est présent sur le dessus du boîtier. Alors vous allez avoir différents modes. On a un mode 256 couleurs, un mode qui va passer toutes les couleurs en les faisant légèrement clignoter les unes après les autres. Ensuite, on va avoir un remplissage différent à chaque tour. Du blanc avec du rouge, du blanc avec du vert, du blanc avec du bleu, du blanc avec du jaune, du blanc avec du turquoise, du blanc avec du rouge, du bleu avec du blanc, du rouge classique, du vert, du bleu, du jaune, du turquoise, du violet, du orange, du blanc. Plusieurs couleurs qui passent les unes à la suite des autres. Ensuite, voilà. La même chose en vert, la même chose en bleu, la même chose en jaune, la même chose en turquoise, en violet, en blanc, en rouge. Ensuite, le mode respirant qui change de couleur à chaque fois. Et on devrait normalement retomber dans peu de temps sur notre mode 256 couleurs. Donc la gestion est très simple, hein. Vous le voyez, on clique juste sur le bouton Reset. Et ça nous donne une couleur RGB différente
à chaque fois. Alors, probablement que vous entendez légèrement les ventilateurs. Sachez qu'on a un PCB RGB fan à l'arrière du boîtier, donc on va pouvoir relier les 4 ventilateurs très facilement à ce boîtier, donc pas besoin de les relier à la carte mère, mais par contre ça va souffler assez fort, hein, puisqu'on est à plus de 51 dB mesuré, donc clairement on entend le boîtier. Vous pourrez, si vous débranchez toutes les prises du PCB RGB fan, gérer les ventilateurs vous-même, puisqu'on a des prises 3 pins, ce n'est pas du prioritaire, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc vous pourrez gérer soit via la carte mère, ou soit en branchant le tout en 5 volts, et dans ce cas-là, on redescendra à 34,6 dB. Alors c'est silencieux, mais pas inaudible, mais en même temps ça permettra de toujours avoir des bonnes performances de refroidissement. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles, tous nos tests, et sur notre chaîne Cocotte TV pour nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.